soutenu en fait les révolutionnaires algériens pour obtenir la dépendance de leur pays. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi que c'est réciproque parce que Houari Boumediene, je me rappelle très bien que après, lors de la guerre de 73, Houari Boumediene a demandé à l'Union soviétique d'envoyer des armes à l'Égypte. Il leur a même donné un chèque blanc pour envoyer, pour simplement couvrir les ventes des armes. Et l'Algérie a envoyé aussi des unités de l'armée algérienne pour combattre à côté de l'armée égyptienne contre Israël en 1973. À part certainement les autres relations, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine, l'Algérie certainement se range aux côtés de l'Égypte en ce qui concerne l'affaire du barrage de Nada et joue un rôle très important à l'Algérie. Il y a aussi, ce sont des relations en fait historiques distinguées et particulières par rapport, par exemple, à d'autres relations entre les pays arabes. Aussi, c'est-à-dire pour le dossier libyen, je pense que le dossier libyen fait l'objet en fait des entretiens entre les deux présidents, Abdel Fattah el-Sisi et Abdelmadjid Tebboune, parce que c'est un dossier très chaud, on le sait très bien, et que l'Égypte, enfin l'Algérie aussi, soutient la position de l'Égypte vis-à-vis de la crise libyenne. C'est-à-dire qu'elle appelle toujours à la solution pacifique et elle appelle aussi à la tenue des élections à leur temps. C'est ça. D'autres relations aussi sur le niveau économique. Par exemple, ici le carburant, l'Algérie, on fournit à l'Égypte le carburant. Il y a aussi même actuellement, il y a une coopération économique à haut niveau dans d'autres domaines. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, et toutes les conférences en fait qui se tiennent en Égypte actuellement, c'est-à-dire qu'on voit la participation algérienne est très remarquable, très sensible, c'est-à-dire par exemple en ce qui concerne aussi l'industrie agricole, l'Égypte, il y a une relation distinguée entre l'Égypte et l'Algérie. Vous voyez, il y a beaucoup de dossiers, mais je pense que le dossier principal qui fait l'objet actuellement de ce sommet, c'est le dossier libyen. Parce que ce dossier, en fait, cause un mal de tête à tous les pays arabes, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord. Bon, concernant justement, docteur Aissam Abdel Fattah, le dossier libyen, pourquoi est-ce que... Oui, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez là? Allô? Docteur Aissam? Oui, je vous entends. Très bien. Bon, concernant le dossier libyen, qu'est-ce que les deux parties, égyptiennes et algériennes, ont convenu de faire? Et pourquoi est-ce que particulièrement l'Égypte et l'Algérie s'intéressent-ils particulièrement à ce dossier? Absolument, absolument. Parce que vous savez très bien que les belligérances qui se trouvent actuellement en Égypte, on sait très bien que la Libye, toutes les forces politiques sont fragmentées. Il y a c'est-à-dire que chaque force politique, chaque action appartient à un élu, et que, par exemple, il y a les partisans, je ne sais pas, de l'Ouest, les partisans aussi de l'Est, et l'armée. Il y a actuellement une crise, et c'est la raison pour laquelle les élections ont été reportées. Il y a toujours, c'est-à-dire, c'est une atmosphère et environnement de méfiance totale qui règne sur la scène algérienne, et on sait très bien que l'Algérie et l'Égypte et aussi la Tunisie, les trois pays en fait soutiennent une solution pacifique, et que tout le monde en fait veut simplement que le gouvernement légitime s'institue en Libye afin d'établir la stabilité. Et il n'y a pas en fait de divergence de point de vue entre l'Égypte et l'Algérie en ce qui concerne le dossier libyen et la nécessité de tenir les élections à temps. Et certainement, si par exemple, sans l'intervention de l'Égypte et de l'Algérie, je pense que la scène se serait enflammée en Libye. Oui, justement, comment est-ce que l'ordre pourrait être rétabli en Algérie, en Libye, pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Vous m'entendez là, docteur Aissam? Oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en Libye pour que l'ordre soit rétabli?
Simplement, il faut que toutes les forces politiques s'accordent sur le principe primordial, c'est la stabilité. La stabilité. Il faut que, simplement, c'est convergence de points de vue, ça c'est une nécessité totale. C'est-à-dire que si, par exemple, les forces politiques restent comme ça divergents sur la scène arabe et qu'on sait très bien qu'il y a une certaine combative, les pays occidentaux, qui actuellement qui tirent énormément de profit, qui veulent simplement intervenir sur la scène libyenne. On voit par exemple d'un côté, par exemple, soit l'Europe, soit la Russie, soit aussi la Turquie. Et dans ce cas, je pense que c'est le peuple libyen qui doit d'abord, la première chose, c'est la stabilité et instituer un gouvernement. Sans cela, et puis après, ils doivent quand même, c'est très important, rapprocher les points de vue, mais si tout le monde persiste, insiste sur sa position, et c'est vraiment, c'est sur ses positions, et dans ce cas, on n'arrivera jamais à cette stabilité. Et la stabilité est nécessaire, parce que sinon, la guerre continue, et puis après, sinon, on pourrait être confronté à une guerre civile. Jusqu'à maintenant, les élections seraient reportées parce qu'il y a une méfiance entre les forces politiques eux-mêmes. Chacune cherche certainement. Vous voyez, c'est que ça me fait penser en fait aux différents confessionnels, parce que chacun défend en fait sa tribune, chacun représente une tribune, on ne représente pas la patrie. C'est-à-dire que la patrie, mais là, vraiment... la situation est la même, docteur Assam, c'est exactement la même situation depuis des années. Donc, et ça, ce que vous venez de le dire, le monde est conscient de cela, et les partis libyennes certainement aussi. Et malgré cela, on n'est pas parvenu à un accord interne encore. Absolument, mais c'est la raison pour laquelle, en fait, ce sont les pays arabes qui doivent intervenir, qu'ils pourraient simplement servent de médiateurs pour établir la sécurité et la stabilité et rapprocher les points de vue. Parce que vous avez raison de le dire, parce que ça remonte en fait à très longtemps, ça remonte même depuis la mort de Kadhafi. Il y a des partisans de Kadhafi, il y a partisans de Kadhafi, pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la même tribune. Donc vous voyez, c'est pas l'intérêt de la patrie en fait qui les occupe, enfin c'est important, parce que c'est important, il faut tenir compte de ça, mais l'intérêt de quoi? L'intérêt, je dirais, confessionnel, l'intérêt aussi de la tribu à laquelle appartient la force politique. Et vous savez, il y a aussi, sur le plan idéologique, nous avons aussi les partisans, je dirais, islamistes, il y a aussi des forces islamistes, c'est-à-dire que c'est à l'ouest de la Libye. On a vu qu'il y a eu un gouvernement transitionnel, puis après le gouvernement, il y a eu une guerre entre les deux. Le gouvernement à l'est et le gouvernement à l'ouest, ça on se rappelle très bien, et que même les figures politiques qui n'ont pas le droit, par exemple, de se présenter aux élections, ils veulent à tout prix changer la constitution, les règles, pour simplement avoir sa part du gâteau. Donc vous voyez, c'est l'intérêt privé qui règne. Et là, vraiment, on doit tenir compte, en fait, de l'intérêt de leur pays. Parce que la stabilité, où est le peuple? Le peuple, c'est vraiment l'absent sur la scène politique. Nous sommes en face des forces politiques qui se trouvent toujours en guerre, alors que le peuple libyen, simplement, est silencieux. Tout le monde, certainement, aspire à la stabilité. Or, ici, la stabilité ne vient pas, ne se réalise pas. Donc, on a besoin vraiment de pays arabes qui entourent la Libye pour mettre en place la stabilité et simplement protéger la Libye contre la combative des pays étrangers. Bon, et qu'est-ce que l'Égypte et l'Algérie ont décidé de faire concernant ce dossier, docteur Essam Abdel Fattah? L'Égypte est simplement aussi, et vous savez, l'Égypte a été et toujours menacée à l'ouest, enfin, vous savez très bien que par les islamistes qui venaient de la Libye, qui traversaient la frontière pour aller jusqu'au Sinaï. Ça, on se rappelle très bien que le danger vient de l'ouest. Et parce qu'il y a des forces islamistes qui ont intérêt à quoi? À se mettre, simplement à s'unir ou bien à faire une coalition avec les forces islamistes en Égypte. Il y a les frères musulmans qui se trouvent là-bas aussi. Il y a aussi simplement, on trouve aussi des islamistes venant de Daesh
Daesh a aussi sa présence en Libye. Donc, vous voyez, et non pas, ceux-là, simplement, ils ont un grand intérêt à ce que les élections ne se tiennent pas. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils ont leurs propres intérêts. Donc, nous sommes en face d'un conflit, je dirais comme un conflit, je ne dirais pas confessionnel, mais je dirais un conflit simplement qui nous fait penser en fait à la guerre confessionnelle au Liban, parce que là vraiment les gens ne sont pas assez conscients de l'intérêt de leur patrie, de leur pays. C'est la stabilité tout d'abord. Et que même lorsqu'on s'est mis d'accord simplement pour tenir les élections à temps au mois de décembre, là vous voyez qu'on a vu une force politique qui doute en fait de ces élections, sous prétexte que ces élections simplement c'est l'idée, sont conçues ou bien sont défendues par les pays occidentaux, parce que les pays occidentaux ont intérêt justement à s'emparer de la richesse des ressources libyennes. C'est ça la prétexte qui a été... mais écoutez quand même, parce que d'abord il faut tenir les élections, il faut simplement constituer un gouvernement, et puis après, c'est toujours le jeu de la démocratie qui pourrait régler tous les différends. Oui. Bon, outre ce dossier, docteur Assam Abdel Fattah, quels sont les autres dossiers d'intérêt commun entre l'Égypte et l'Algérie? C'est la coopération économique. La coopération économique, et les deux adoptent la même stratégie vis-à-vis des dossiers étrangers. Simplement, soit seulement la Libye, soit le barrage de Narda, par exemple. L'Algérie pourrait jouer un rôle très important, vu les relations entre l'Algérie et aussi l'Éthiopie, et aussi la position de l'Algérie au sein de l'Union africaine. Alors, l'Algérie soutient la position de l'Égypte. Donc, ça c'est très important. Et puis après, certainement, il y a des industries, simplement d'autres industries, surtout l'industrie agricole. Il y a un échange entre les deux, en fait. Échange d'informations, échange d'expertise. Tout à fait, économique et agricole. C'est-à-dire que sur le terrain, l'agriculture, économie et l'investissement. L'Égypte appelle toujours les investisseurs algériens à venir investir en Égypte, étant donné qu'il y a d'énormes projets infrastructurels et que ça, on l'a vu. L'Égypte, en fait, s'active à tendre la main à tous les pays, soit les pays arabes, certainement en premier lieu, puis après les pays étrangers. On a vu ça avec d'autres pays, avec la Corée du Sud, à titre d'exemple aussi. Oui. Docteur Assam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Je vous en prie, merci. Bonne soirée.